Salut à tous, pour les vidéo concernant le Barça et concernant le Mercato, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au sein du club. Et comme vous voyez, j'ai enlevé la casquette. Les lunettes sont toujours là, mais c'est déjà un peu, on va dire, plus agréable peut-être pour vous, je ne sais pas. En tout cas, là, je me suis mis sur le fauteuil. On m'a dit quelques fois que je paraissais pas trop à l'aise. Ben, du coup, là, je pense pas que je peux faire mieux que ça. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez la dernière fois ou maintenant? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Dites-le moi en commentaire. Mais sinon, on parlera donc du Barça, de ce qui se passe. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence vraiment à devenir un petit peu chiant là. On a beaucoup d'infos, beaucoup de choses se passent. Mais au final, qu'est-ce qui avance réellement? Qu'est-ce qui se passe? Quel transfert va aboutir? Et en fait, j'aime pas trop parler dans les détails de ce qui va se passer du point de vue économique parce que pour moi, c'est chiant en fait. On va s'endormir. Mais il y a quand même des choses à retenir par rapport au fait déjà que le Barça a officiellement levé donc un levier économique hier. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, ils ont fini, les exercices comptables elles sont passés en positif. Ça, il faut le prendre en compte. OK. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a encore 2 voire 3 leviers économiques à lever. Et qu'est-ce que va faire le Barça? Parce que soit ils vont vendre De Jong, qui sera, on va dire, la compensation d'un levier économique, soit ils ne vont pas le vendre, mais ils vont avoir un nouveau prêt financier. C'est compliqué, c'est un petit peu chiant. Maintenant, ça, c'est leur problème en direction, c'est eux qui doivent régler ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui me fait chier, c'est le fait est que tout simplement, ça prend trop de temps. Et en fait, tant que le Barça n'arrive pas à boucler toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas faire de transfert, pas recruter de joueurs et pas donner les joueurs que Xavi a besoin pour la saison prochaine. Et ça, c'est un très gros problème. Alors, je sais très bien que c'est compliqué la situation, il faut prendre beaucoup de choses en compte, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on ne doit pas rester comme ça. Au bout d'un moment, la saison prochaine, il va falloir que ça soit sérieux, il va falloir que Xavi puisse la préparer au mieux. Et si jamais il n'a pas les joueurs qu'il veut, comment voulez-vous qu'il travaille dans les meilleures conditions? Il faut arrêter au bout d'un moment, il va falloir quand même que ça accélère. Maintenant, une bonne nouvelle est quand même arrivée, c'est que dimanche, on devrait avoir 2 nouveaux joueurs officiels au Barça. Alors ça fait un petit temps qu'on en parle, ce n'est pas des nouveaux noms, c'est Christensen et Kessié, comme vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois sur ma chaîne ou même ailleurs. Et comme vous le savez, moi je suis pour ces 2 transferts-là et je ne comprends pas forcément les gens qui sont contre parce que pour moi, quand on regarde défensivement, ben, l'anglais et Umtiti sont clairement sur le départ et puis dans tous les cas, c'est pas des joueurs fiables, pas des joueurs sur lesquels on peut vraiment miser sur eux et c'est des joueurs qui seraient pourris au Barça tout simplement. Là, c'est une réalité tout simplement. Et Garcia est encore un petit peu trop jeune. En fait, on a trop de défenseurs qui font facilement des erreurs. Alors on dirait que Christensen aussi à Chelsea a fait pas mal d'erreurs, qui a causé des buts, etc. Mais c'est quand même un joueur qui est encore assez jeune, qui peut encore progresser et qui a gagné des champions, où il a été titulaire indiscutable dans la défense, où il a été quand même très bon. Alors certes, il a été très bon quand Chelsea jouait assez bas et qu'il ne devait pas couvrir beaucoup d'espace dans son dos. Ça, il faut le prendre en compte, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste quand même un joueur intéressant qui peut proposer de belles choses. C'est pas non plus n'importe qui va venir. Et puis surtout qui viendrait libre à seulement 25 ans, le Barça pourrait le revendre. Enfin, pour moi, il y a quand même beaucoup de positifs. Et il s'est déjà joué dans défense à 3. Certainement que le Barça va passer, comme je dis, dans défense à 3 aussi. Donc, il pourra beaucoup nous apporter. Après, il y a Kessié. Et par rapport à lui, quand on regarde le terrain, quantitativement, on va dire, il est très rempli. Mais qualitativement, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs très bons. C'est que surtout, j'aimerais dire, on a trop de joueurs bien, bien jeunes. Et souvent dans le même profil. Regardez par exemple Pedri, Gavi, Riqui Puig. Pour moi, c'est approximativement le même profil. Alors, le niveau des 3 joueurs est totalement différent, mais le profil en soi est assez similaire. Nico, De Jong, pour moi, ça se rapproche quand même fortement aussi. Après, Busquets, lui, il n'a pas d'équivalent effectif selon moi. Mais vous avez compris l'idée. Là, maintenant, tu as un Kessié qui va arriver. Plus d'expérience, c'est une très bonne chose. Et puis, en plus de ça, Kessié, ça reste un joueur très intéressant dans le profil, au niveau de la récupération notamment, au niveau des courses effectuées. Défensivement, il est quand même très bon, je trouve. Et puis, c'est un gars qui va quand même t'apporter beaucoup de volume au milieu de terrain et un profil bien différent. Physiquement, notamment, il est impressionnant. Et puis, en tant que qualité de passe, pour moi, il n'est pas si mauvais que ce qu'on prétend. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, pour moi, c'est 2 recrues très intéressantes, 2 joueurs qui arrivent librement, pas avec des gros salaires. Ils vont faire de belles choses, là-dessus j'en doute pas. Et puis dans le pire des cas, s'ils ne font pas de belles choses, le Barça pourrait les vendre et faire des plus-values sur eux. Alors il faudra voir quand même combien de salaires ils auront payé jusqu'à là. Mais vous avez compris l'idée, normalement le Barça sera quand même bien là-dessus, financièrement et sportivement, c'est intéressant. Donc du coup, c'est 2 très bonnes affaires. Ça, il faudra voir maintenant comment Xavi va les utiliser. Est-ce que vraiment il va les prendre en compte dans l'effectif en tant que titulaire indiscutable?
ou non, en tout cas ils devront gagner leur place, mais je pense clairement qu'ils ont leur carte à jouer, et c'est possiblement deux joueurs qui vont beaucoup jouer, à part peut-être Christensen, si jamais il y a un Koundé ou on va dire Koulibaly qui arrive, ça va être compliqué pour lui, quoique c'est une défense à 3, ça peut être intéressant aussi, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend du Barça? Bah, tout simplement, moi j'attends qu'il y ait des transferts qui arrivent, j'attends que le mercato s'accélère. Et ça me fait un peu chier parce qu'on parle beaucoup de Rafinha. Ok, maintenant mettre 65 millions, 70 millions d'euros pour Rafinha, pour moi c'est beaucoup trop élevé, hein. Entre 40 et 50 millions d'euros, pour moi c'est le max. Si on dépasse 60 millions d'euros, ça commence vraiment à faire beaucoup. Et c'est le prix d'un top ailier confirmé. Regardez par exemple Mané, ok, il reste plus qu'un an de contrat, mais ils l'ont acheté que pour 36 millions d'euros, je pense. C'est pas normal. Alors aussi, il faut prendre en compte le salaire qui est bien plus élevé côté Mané que côté Rafinha. Mais en soi, tu regardes la valorisation du club pour le joueur, c'est pas normal qu'il soit autant côté Rafinha. Alors ok, il y a pas mal de joueurs, enfin de clubs pardon, qui sont sur lui et du coup ça augmente sa valeur. Mais c'est pas pour autant que le Barça doit accepter de payer autant. Quitte à rester avec Abdel la saison prochaine, je préfère plutôt que de mettre autant d'argent sur Rafinha. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se voiler la face et partir en vrille tout simplement. En tout cas, voilà. Dans les contrats de travail par rapport à Kessié, par rapport à Christensen, et puis par rapport au mercato du Barça, est-ce que vous êtes confiant ou non pour la suite? Moi, je ne vous cache pas que j'ai toujours été confiant, mais le seul truc qui me fait peur, c'est que les joueurs arrivent un peu trop tard, vers la fin du mercato. Moi, je veux qu'ils arrivent dès le mois de juillet, dès maintenant, avant la pré-saison, pour que Xavi puisse simplement préparer celle-ci et faire de belles choses. Après, si ça vient plus tard, ce sera quand même déjà ça, mais il y aura un goût, on va dire, amer par rapport à tout ça. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je veux qu'on en pensez par rapport à la vidéo, par rapport maintenant au canapé, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.